Bonjour à tous les amis, salam alaikum. Donc aujourd'hui, petite vidéo un petit peu rapide. YouTube me propose parfois des suggestions de vidéos et curieux comme je suis, je clique et je consomme. Et parfois, mon cerveau fait un tour, frère. Donc là, je tombais sur une vidéo d'un homme qui parle et qui prétend pouvoir prouver que Jésus est Dieu en utilisant le Coran et la Bible. Et donc tout ceci en 1 minute, chronomètre en main. Donc je te mets la vidéo et je réagis derrière. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il fait la même chose. Dieu crée comme ça, je crée comme ça aussi. Dieu va juger, je juge le monde. Jésus revient pour juger le monde. Vous êtes d'accord? Or, le jugement ne revient qu'à Dieu. Le jugement, ça ne revient qu'à Dieu. Et pourtant, les musulmans et les chrétiens attendent Jésus pour le jugement. C'est Jésus qui va juger les vivants et les morts. Pourquoi c'est pas un autre prophète? Normalement, on pourrait dire normalement c'est le dernier prophète. Mais pour nous, le dernier, c'est Jésus. Et c'est Jésus qui va revenir pour juger le monde. Lui, il a la capacité de juger le monde, caractéristique divine, et de créer un oiseau. Alors qu'il n'y a pas un prophète qui a créé une petite fourmi. Et Jésus, il crée un oiseau. La Bible dit que Jésus a créé le monde. Et là, il y a plusieurs références bibliques que je pourrais vous donner, où il est écrit que Jésus a créé toutes choses dans les cieux, sur la terre. Il a tout créé. Jésus est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc il dit pour son premier argument, tout ce que le Père fait, le Fils fait pareillement. Donc pour lui c'est une preuve évidente. Jésus est Dieu, mais les amis, là on n'a pas besoin de faire une longue étude il me semble. Faire pareillement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quoi faire pareil? Ça veut dire imiter, recopier. Donc quand Jésus imite, recopie, il fait pareil. Il n'est pas celui qui fait, il est celui qui imite. En fait, c'est précisément ce qu'il vous demande de faire à tous. Tous, Matthieu chapitre 5, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Donc Jésus t'invite à imiter Dieu, à faire pareillement. C'est ça le propos, hein, c'est pas autre chose. Hein. Ça veut pas dire qu'il est capable des mêmes choses. Faut pas détourner le sens du verset. S'il était capable des mêmes choses que Dieu, il dirait pas de lui-même qu'il ne peut rien faire par lui-même. Son deuxième argument, Jésus jugera le monde. Ah là, c'est une question qui est intéressante. C'est vrai que c'est la traduction aussi la plus connue. C'est un verset qui est souvent cité dans les églises en général. Et dans les rappels, les chrétiens, quand ils font des rappels, c'est un verset qui revient souvent. C'est vrai, c'est un verset qui existe. Mais quel est le jugement en question? En fait, même quel est le mot en question? Le mot en question est krino. Krino, si tu veux, la définition du mot, ça veut dire être d'opinion, être favorable, être défavorable, discerner, donner un avis. C'est ça la définition du mot krino. Tu le retrouves dans Luc. Pourquoi ne discernez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Krino. C'est le même mot encore une fois. Donc effectivement, Jésus donnera son intime opinion de la situation. Et ce qui est marrant, c'est qu'il te donne une partie de son propos, justement. Il te dit ce qu'il va dire. Et c'est important de citer le propos dans sa globalité. Et quand on évoque un sujet, on essaye d'aller en profondeur. Et si tu vas dans Matthieu chapitre 7 au verset 22, plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait toutes sortes de miracles par ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Bon, à qui Jésus s'adresse dans ce propos? Il parle à ceux qui ont prophétisé en son nom. À ceux qui lui ont prêté la puissance en voulant chasser les démons par son nom. Et à ceux qui ont prétendu avoir fait des miracles en utilisant son nom. Donc c'est un jugement qui est oral, qui constitue un sentiment, pas un jugement qui est juridique. Le seul qui juge, effectivement, c'est Dieu. Verset 12, chapitre 4, Jacques. Et le Coran te donne aussi un bout d'information en ce qui concerne ce jugement.
Dieu interrogera Jésus ce jour-là. Est-ce que c'est toi qui as commandé aux gens de t'adorer, toi et ta mère? Il dira non. Je leur ai commandé uniquement ce que tu m'as commandé. Donc c'est bien de citer ce passage du jugement dernier, hein, du jugement de Jésus sur les gens. Mais va en profondeur et puis explique-nous c'est quoi le jugement en question. Puisque la Bible te donne des informations. Mais quand on reste en surface, après, les interprétations sont très volatiles. Et puis tu oublies une chose. Jésus ne fait rien par sa propre volonté. Si tu vas dans Jean chapitre 5 au verset 30, « Je ne peux rien faire par moi-même. Je juge d'après ce que j'entends. Et mon jugement est honnête parce que je ne cherche pas ma propre volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » De celui qui m'a envoyé. Jésus parle de lui comme quelqu'un qui est envoyé. S'il était Dieu, il aurait dit « Je suis venu ». Mais non, il est envoyé. Et il ne fait pas sa propre volonté. Et il ne peut rien faire par lui-même. Ensuite, il fait référence à un passage du Coran. Celui où Jésus justement forme avec de la glaise un oiseau, il souffle dessus et ça devient un véritable oiseau. Sauf qu'il a oublié de vous mentionner un passage de ce verset. Il l'a coupé. C'est le petit passage, vous savez, où il est écrit « par la volonté de Dieu ». Et ça, il a oublié de le mettre, mais il l'oublie aussi quand il lit la Bible. Apparemment, parce que c'est un verset qui est clair. Et puis, cette vérité est cristallisée dans la Bible. C'est une vérité qui est évidente, qui est mise en avant. Regardez, dans la Bible, Jésus pleure à un moment donné. Il est triste, il pleure. Pourquoi il pleure? Parce que son ami est mort, Lazare. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque Dieu. Il demande à Dieu de le ressusciter. Pourquoi il demande à Dieu de le ressusciter? Pourquoi il ne le fait pas lui-même? Pourquoi il pleure? Parce qu'il est dans la découverte de la nouvelle. C'est comme un choc pour lui. Mais Dieu est omniscient, il me semble. Dieu connaît toutes choses, le passé, le présent, le futur des gens. Il savait que Lazare allait mourir. C'est lui qui l'a fait mourir. Parce que Jésus n'est pas Dieu. Parce que ça fait aucun sens, justement, dans toute la Bible en entière. Et pourquoi Jésus invoque Dieu? Comme quand il va sur la montagne, quand Jésus va sur la montagne prier, qui est-ce qu'il prie? Il demande à qui? Puisqu'il est Dieu, à qui il demande? Il s'adresse au Dieu céleste dont il est question dans la Bible, celui avec qui il fait clairement la distinction, claire et nette. Après, il dit qu'il y a des versets qui disent que Jésus a créé le monde, ben ça c'est totalement faux. Faut y aller doucement hein, sur les mensonges de temps en temps. Bon les amis, c'est une petite vidéo rapide, hein, c'était les 3 arguments qu'il a cités n'ont aucun sens en fait. Dans la Bible et dans le Coran, mais malheureusement c'est des arguments qui reviennent souvent. Jésus parle de lui comme quelqu'un qui est envoyé. Ça c'est impossible en parlant de Dieu. Personne n'envoie Dieu nulle part. Il parle de lui comme quelqu'un qui n'a pas de pouvoir pour lui-même. C'est impossible si on parle de Dieu. Il est quelqu'un qui découvre les événements, qui n'est pas au courant du passé, du présent et du futur, et même la date de fin du monde, il ne la connaît pas, il le dit. Seul le Père la connaît. Enfin bon les amis, je vous laisse, c'était une petite parenthèse rapidement. Attention aux fausses idées qui circulent. Et vérifiez le sens des mots. Créneau, c'est pas un jugement juridique, hein. C'est une opinion. Une opinion, on dit je crois. Ouais, bon, on s'en fout, salut.